Bienvenue à toi sur ma chaîne, La Voix d'Amanda. Aujourd'hui, je vais te parler de la blessure de rejet. Pour que tu comprennes et pour que tu puisses t'identifier aussi à ta propre histoire, faire un petit peu le point de si tu es concerné, je vais te parler de mon parcours et de comment ma blessure de rejet s'est créée. Et puis aussi ce que ça a généré dans mes relations futures, donc dans mes relations d'adulte. D'ailleurs, dans mes relations tout court, tout le temps. Mais là, l'important, c'est que tu comprennes à quel point ça impacte ta vie d'adulte. Je suis née avec une malformation, une fente labio-palatine. C'est communément appelé bec de lièvre. C'est un gros mot pour parler de cette malformation. Et j'ai vécu de nombreuses interventions chirurgicales de l'âge 0 à l'âge adulte. Cette malformation a fait que j'ai le nez un petit peu tordu. J'ai subi des interventions au niveau des dents, des gencives, du nez. Bref, j'ai eu plusieurs interventions chirurgicales. J'ai été toujours très différente des autres. Enfin, très différente, dans le sens de je ressemble pas à tout le monde, donc je suis différente. Et donc, mes camarades, depuis la maternelle, je m'en souviens très très bien, me rejetaient à cause de ça. Se moquaient de moi, en fait, tout simplement. Je faisais pas partie des groupes. Heu, on me disait: «Tiens, tu le nez tordu», donc ça, quand j'étais à la maternelle, je me souviens plus trop de ce qu'on me disait, mais je sais qu'on me mettait à part, facilement. Puis, au primaire, quand les groupes se formaient pour, faire du sport, par exemple, j'étais toujours dans les derniers. Celles que, on veut pas prendre dans le groupe et il y a pas le choix, donc ben, la dernière est là, faut la prendre. Et puis aussi, tu sais, quand il y a les groupes de copines qui se forment, j'en faisais jamais partie. Donc j'ai eu 2 grandes amies dans ma vie, Pauline, et Sonia. Hem et heureusement qu'elles étaient là parce que j'ai le sentiment qu'elles m'ont suivie tout le long de l'école. On n'était pas dans la même classe et elles étaient quand même présentes. Si tu veux, elles ont été, mes piliers pendant toute ma scolarité. Je J'étais seule sinon, j'étais assez seule. J'avais des copines, mais c'était jamais évident. Et le pire, ça a vraiment été, au collège. Au collège, où vraiment, bah, on se moquait de moi et puis, on m'a mise de côté. En fait, là, en te parlant de tout ça, je me rends compte que cette blessure de rejet de mes camarades, elle est aussi une blessure d'humiliation, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais c'est important parce qu'en fait, j'ai l'impression que toutes les blessures, s'emboîtent, s'imbriquent et qu'elles peuvent toutes cohabiter ensemble, malheureusement, et ça fait un mal de chien. Donc voilà. Mais surtout, la blessure de rejet, elle vient de mon histoire familiale où, mon père, il a fait ce qu'il a pu avec les moyens qu'il avait, la conscience du moment. Mon père n'avait pas forcément envie d'avoir, 5 enfants et à chaque fois qu'il a eu un enfant, il ne s'est pas positionné en tant que père. Ça a été compliqué et donc eh bien, il a rejeté chacun de ses enfants. C'est-à-dire que ma mère a dû gérer toute seule, heu, ben, mes frères et sœurs, puis moi, voilà, et ça jusqu'à l'âge adulte, hein, l'âge adulte avancé même, je dirais. Et donc, si tu veux, le rejet, il vient de cette partie-là, de mon père n'a pas été présent pour moi, il m'a rejetée, j'étais pas assez aimable pour être dans sa vie. Alors qu'en fait, ça venait de sa propre blessure de rejet, il savait pas comment faire. Il avait toujours cette blessure-là, d'ailleurs il la porte toujours. Mais c'est pour dire qu'en fait,
il a, mmh, il a recréé exactement ce schéma-là de rejet de mes frères et de ma sœur et de moi, on n'est pas assez, on n'a pas assez de valeur à ses yeux et donc il nous a pas apporté la sécurité affective et la sécurité, hem, ouais, la sécurité affective tout au long de notre enfance et même, à l'âge adulte. C'est-à-dire, tu pas assez. Mes parents se sont séparés, on a déménagé. Mon père a dit clairement, «Moi, je veux pas m'occuper des enfants. Tu prends les enfants avec toi». Voilà, donc ça marque bien en fait, on n'est pas assez important pour lui pour, pour qu'il ait envie et besoin qu'on soit à ses côtés. À ce moment-là de sa vie en tout cas. Aujourd'hui ça a changé et c'est merveilleux, mais à l'époque c'était comme ça. Donc ça, c'est ma blessure de rejet à moi, c'est comme je l'ai vécu. Il y a plein, plein, plein d'éléments évidemment, je ne vais pas te raconter ma vie en détail, mais c'est pour te dire à quel point, la blessure de rejet, elle peut venir de plein, plein de choses différentes. Il y a effectivement le domaine familial où vraiment là tu vis un manque, où tu vis des choses avec tes parents qui te construisent, en fait, hein, qui construisent ton estime de toi. En fait, moi, aux yeux de mon père, n'étant pas suffisante, n'étant pas assez, n'étant pas aimable, eh bien, j'ai eu le sentiment toute ma vie que j'étais pas suffisante pour quelqu'un. Donc j'ai toujours choisi des partenaires qui n'étaient pas disponibles, des partenaires où ça allait être compliqué. J'allais m'assurer en fait que j'allais être rejetée et si c'était pas le cas, en fait, j'allais les rejeter avant qu'ils me rejettent pour, en fait, ne pas souffrir. Donc si quelque chose n'allait pas dans la relation, même si la relation pouvait être, sérieuse, épanouissante, enrichissante, et cetera, j'allais tout faire pour que, ben, cette personne ne fasse plus partie de ma vie, parce que, en fait, c'est, comment dire? Une façon, hem, une façon de rejouer la blessure inconsciemment. Même si maintenant j'ai bien conscience des enjeux, tu vois, dans ma relation actuelle, par exemple, il y a des moments où je suis complètement fermée comme une huître. Quand je ne me sens pas bien, quand je me sens pas, belle, quand je me sens pas bien dans mon corps, quand je me sens fatiguée, j'ai le sentiment que l'autre me rejette, alors qu'en réalité, c'est moi qui me ferme et qui rejette l'autre parce que je suis dans ma blessure, parce que je me sens pas bien, parce que j'ai une mauvaise estime de moi à ce moment-là. Et donc je vais tout faire pour que l'autre ne me désire plus, tu vois? Donc je sais pas si ça te parle, ce que je t'explique là. En tout cas, tu peux écouter, mon hypnose juste après. Quoi qu'il arrive, ça peut te faire du bien. Tu peux réparer une partie de toi, même si, tu as l'impression que tu n'as pas de blessure de rejet. Il y a peut-être un moment dans ta vie où tu l'as vécu de façon plus ou moins forte. Et en tout cas, ça fait toujours du bien de travailler sur soi et de libérer des choses, quoi qu'on en dise. Alors ce que je te propose maintenant, c'est de t'installer confortablement. Tu peux être, éveillée ou prête à t'endormir. Cela n'a pas d'importance parce que quoi qu'il arrive, ton inconscient m'écoute, écoute ma voix et se laisse porter par mes mots. Quand ton conscient, lui, est en train de réfléchir à ce qui est en train de se passer, ton inconscient, lui, est déjà captivé par ce qui va se produire à l'intérieur de toi. Et je te propose de réajuster ta position, t'installer confortablement ou dans une position plus tonique, peu importe. L'essentiel, c'est que tu te sentes bien, confortable, parce que c'est un moment que tu prends pour toi. Ce moment que personne ne t'offrira si toi tu ne le fais pas. Remercie-toi déjà de prendre ces quelques instants, de faire cet audio, cet exercice, cette méditation pour toi, rien que pour toi.
pour ton cheminement personnel. Ce qu'il y a d'extraordinaire quand on pratique l'hypnose, quand on écoute l'hypnose, c'est que les changements sont subtils et ils se font jour après jour, minute après minute, seconde après seconde. La nuit, tu fais plus de rêves, tu digères des émotions du passé. Et puis, dans ton comportement, il y a des choses qui changent aussi au quotidien, sans que tu t'en aperçoives réellement. Et en ça, l'hypnose est extraordinaire. Cette reprogrammation de ton subconscient à chaque instant. Alors, maintenant, je te propose d'imaginer un endroit où tu te sens parfaitement en sécurité. Un endroit où tu peux respirer paisiblement. Un endroit où tu peux exister pleinement. Et je ne sais pas si c'est au lieu de tes vacances, dans ta chambre. Un souvenir peut-être avec ton entourage, je ne sais pas. Mais un moment où tu te sens parfaitement en sécurité. Et aussi complètement aimé. À tout moment, tu peux retourner dans cet endroit si tu en ressens le besoin. Prends une grande inspiration pour intégrer cette sécurité intérieure. Pour ancrer en toi cette ressource dans chacune des cellules de ton corps. Et puis, pour pouvoir réparer cette blessure de rejet, il est important que tu te souviennes de quelqu'un qui t'a aimé de façon inconditionnelle. Quelqu'un qui t'a regardé avec des yeux pleins d'amour. Qui à chaque fois que tu l'as vu, t'a fait te sentir unique, précieuse, précieux. Observe cette personne. Ça peut prendre du temps de se rendre compte que c'est peut-être quelqu'un qu'on n'imaginait pas. Prends le temps de la laisser venir à toi. Prends le temps d'observer, d'écouter, de sentir et ressentir ce que sa présence te permet de vivre. Et tu pourrais, quand tu te sens prête, prêt, lui tenir la main, ou peut-être simplement rester à ses côtés, pour pouvoir remonter un petit peu le temps. Remonte le temps, jusqu'à cette première fois où tu t'es sentie pas suffisante, pas assez, rejetée, aux yeux de quelqu'un de très important pour toi. Tu es maintenant en sécurité et tu peux revivre cette scène sans aucun souci, en toute sécurité. Tu peux observer ce qui se passe, écouter les mots
Observer le regard. Peut-être que l'enfant qui vit cela ne comprend pas, mais toi tu sais aujourd'hui. Et tu peux transformer ce moment. Approche-toi de ce petit enfant. Prends-le, prends-la dans tes bras. Ou peut-être simplement regarde-la avec des yeux d'amour. Dis-lui à quel point tu es importante, important. Fais tout ce qu'il y a de bon pour toi maintenant. Réconforte-toi. Rassure-toi. Félicite-toi. Imagine-toi dans un gradin en train de te regarder, faire une chorégraphie ou je sais pas. Peut-être es-tu en train de concourir, faire du sport. Et tu peux t'applaudir, tu peux être fier de toi. Ressens cette fierté. Revis-la. Invente-la. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Ajoute des moments là où il y a des trous, là où il n'y a rien, et remonte le temps. Prends le temps de respirer dans ce que tu es en train de vivre là maintenant. C'est important. Tu peux tout transformer avec ton amour d'aujourd'hui, avec l'amour de cette personne qui est à tes côtés et qui t'aime de façon inconditionnelle. Tu peux tout vivre, tout transformer parce que tu en as la force, la capacité. Tu es capable. Jusqu'à ce que tu sentes que tu es fier de toi. Et que les pièces manquantes du puzzle sont enfin là. Prends le temps de respirer, de ressentir ce que ça change à l'intérieur de toi. Et puis, tranquillement, remonte à ton âge d'aujourd'hui. Et observe maintenant ce que ça change dans ta vie, dans ton quotidien, de te sentir aimé de façon inconditionnelle, fier, désiré. Observe ce que ça change dans ton quotidien, dans ton environnement. Observe comment tu te comportes, quelle est ta posture, qu'est-ce qui change. Et puis, as-tu de nouvelles capacités, des nouvelles ressources? Peut-être des nouvelles croyances, la croyance que tu es capable, la croyance que tu es aimé, la croyance que tu es assez.
Peut-être que tes valeurs peuvent prendre toute leur place. Peut-être que ça change quelque chose sur le plan de ton identité. Qui es-tu maintenant? Qui es-tu maintenant que tu as réparé certaines choses en toi? Et à un niveau plus grand, plus spirituel si tu le désires. Quel est le sens de ton existence? Le pourquoi tu te réveilles chaque matin? Dans quoi ton existence prend tout son sens? Est-ce que tu vibres pour une cause en particulier? Qu'est-ce qui compte plus que tout pour toi? Porte ça à l'intérieur de toi et observe de nouveau ton identité avec le sens de ton existence. Qui es-tu maintenant que tu as compris certaines choses, que tu as intégré le sens? Est-ce que tes valeurs ont une nouvelle priorité? Est-ce que tu as de nouvelles croyances? As-tu de nouvelles capacités, de nouvelles ressources? Quelles sont-elles? Quelles sont tes nouvelles façons de faire, d'agir et d'interagir? Et observe-toi dans ton environnement. Observe à quel point, peut-être pas tout, mais certaines choses ont changé. Observe les détails et remercie-toi. Prends le temps de respirer, d'intégrer toutes ces nouvelles informations, toutes ces nouvelles ressources. Qui continueront à s'intégrer les prochaines secondes, les prochaines minutes, les prochaines heures et les prochains jours, jusqu'à intégration complète. Et tu pourras observer tout ce qui change dans tes relations, à quel point c'était important de te rendre compte que cette blessure avait un impact dans ta vie. Et tu pourras refaire cet audio autant de fois que nécessaire. Tu peux t'endormir avec si tu le souhaites. Tu peux l'écouter et le réécouter de façon à transformer cette blessure pour toujours. Je te remercie de ta confiance. Tu peux être fier de toi. Je nous aime. À bientôt.